85% des métiers d'ici 2030 vont changer ou vont être profondément bouleversés. Avant de choisir votre formation, identifiez d'abord quel est votre projet professionnel. Vous pouvez être dans un besoin d'adapter vos compétences à un nouvel outil digital. Vous pouvez aussi vouloir changer de poste dans votre entreprise. Vous pouvez aussi vous reconvertir et changer soit de secteur, soit d'entreprise. À chaque besoin, on a des formations qui y répondent. La deuxième chose, c'est de s'assurer que les formations que vous allez choisir mènent bien à des compétences qui sont utiles sur le marché du travail. Il faut s'assurer que la formation elle va être efficace, elle va pouvoir vous être utile. 85% des emplois d'ici 2030 vont disparaître ou être profondément bouleversés. On le voit tous dans notre quotidien, dans nos environnements de travail. La révolution digitale, la transition écologique, tout ça, ça bouleverse notre quotidien et ça bouleverse aussi nos emplois. Et pour cela, il faut se former et adapter régulièrement ses compétences. Une des choses à s'assurer, c'est que le centre de formation dispose bien de certifications qualité. Alors aujourd'hui, il en existe plusieurs, mais à partir du 1er janvier 2022, tous les centres de formation devront avoir une norme qui s'appelle la norme Calliope. Par ailleurs, vous pouvez aussi demander au centre de formation s'il adhère à une fédération professionnelle, et ça, c'est aussi un gage de son engagement, de sa volonté d'innovation et d'amélioration continue. L'important, c'est que la formation soit qualitative et qu'elle vous assure bien une montée en compétences et qu'elle réponde bien à vos besoins professionnels. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise formation dans l'absolu. Il y a des formations toutes à distance qui sont de très bonne qualité. Il y a des formations en présentiel aussi et beaucoup de formations d'ailleurs mixent les deux outils, le présentiel et le distanciel. Le tout, c'est de s'assurer que le centre de formation vous propose bien un accompagnement, un suivi pédagogique. Il n'est pas uniquement dans une mise à disposition de documents, mais vous accompagne tout au long du parcours avec des évaluations sous la forme de quiz, sous la forme de présentation orale. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher des centres de formation qui doivent être aussi considérés comme des partenaires qui vont pouvoir vous orienter vers des formations qui sont utiles pour vous. Et vous pouvez également, bien sûr, en parler à votre entourage, en parler à votre DRH. Bien sûr, au niveau de votre entreprise, on sait aussi quelles sont les compétences qui sont utiles sur le marché du travail. Et puis, autour de vous, il y a forcément des gens qui ont réalisé des formations qui leur ont été utiles. N'hésitez pas à leur en parler.